pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pinocchio est un personnage d'un roman italien de 1883. Et depuis qu'il est tombé dans le domaine public, on a eu le droit à quelques adaptations au cinéma. En partant bien sûr du plus connu, l'évident Disney de 1940, mais il y a eu aussi un Pinocchio robot, un film d'horreur japonais, ce truc qui n'est pas un film d'horreur mais qui me donne autant de cauchemars, le Pinocchio le plus flamboyant, Father, when can I leave to be on my own? cet énorme bouse de Disney, et bien sûr le sujet du jour, l'excellent Pinocchio de Guillermo del Toro et Mark Gustafson. Et c'est quand même assez fou qu'il ait fallu attendre presque 140 ans pour faire un film en stop motion sur Pinocchio. Alors que Pinocchio c'est quand même une marionnette qui prend vie. Mais et enfin Xam, c'est quoi la stop motion? Mais Piv, tu travailles dans l'animation. Non mais c'est pour lancer la vidéo quoi. Comme son nom l'indique, la stop motion c'est le principe de capturer une image d'un objet inanimé. Stop, le bouger un tout petit peu et recapturer une image. Quand on les fait défiler très rapidement, on obtient un mouvement. Motion. C'est un procédé qui est né au 19e siècle, mais c'est à partir de 1912 qu'il va vraiment commencer à prendre en popularité, notamment avec les courts-métrages de Ladislas Starevich qui met en scène ses collections d'insectes morts. Oui, des insectes morts. Heureusement qu'il a pas réalisé Beethoven. Et 2 ans plus tard, en 1914, David Wark Griffith va utiliser de la stop motion dans de la prise de vue réelle pour son film Brute Force. En faisant apparaître à l'écran un dinosaure qui va attaquer des hommes en slip. Regardez comme l'effet est saisissant. Et c'est une des premières fois où la stop motion est intégrée à du live action. Exactement comme dans le King Kong de 1933. Mais c'est surtout le légendaire Ray Harryhausen qui s'illustrera dans ce domaine. Dans les années 60, l'ordinateur ça existait pas encore, donc pour faire des effets spéciaux, on utilisait de la stop motion pour créer des monstres et donner l'illusion de mouvement sur grand écran. Et les trucages, c'est la spécialité de Ray qui régnera en maître sur cette discipline jusque dans les années 80 en réussissant un tour de force exceptionnel, celui de créer un contact physique entre acteurs et créatures animées en stop motion. Pour l'époque, c'est une incroyable prouesse technique. Et pour maintenant, c'est toujours une prouesse technique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est au début des années 90 que la stop motion dans du film live commence à avoir un goût de cheap. En 91, lors du tournage de Jurassic Park, Steven Spielberg confie à Phil Tippett, un autre grand nom de la stop motion, le soin de créer et d'animer les dinosaures du film. Sauf qu'au même moment, Dennis Muren commence à faire des premiers tests en 3D et malgré tout le talent de Phil, il faut admettre qu'ils sont carrément plus convaincants. Désolé Phil. When I saw that, and Phil saw that with me for the first time, and there we were watching our future unfolding on the TV screen, and I turned to Phil, and Phil looked at me, and Phil said, he said, I think I'm extinct. Et suite au succès de Jurassic Park, la stop motion sera remplacée par la 3D qui inondera les salles de cinéma. Mais est-ce vraiment la fin de la stop motion pour autant? Bah non. En effet, en 1993 sort L'étrange Noël de Monsieur Jack, long métrage entièrement animé en stop motion. En réalisant cette œuvre, Tim Burton... Henry Selick. C'est Henry Selick qui l'a réalisé. Tim Burton il a fait plein de trucs super cool sur ce film, mais c'est Henry Selick qui l'a réalisé. En réalisant cette œuvre, Henry Selick inscrit la stop motion au rang de technique impérissable et fait rêver petits et grands avec une esthétique poétique et un traité qui se mêle bien au conte. Et depuis, les films en stop motion se sont multipliés, notamment avec l'essor de studios comme Aardman ou encore Laika. Et aussi de grands noms du cinéma comme Wes Anderson qui nous a donné Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens. Même si la stop motion est morte en tant qu'effet spécial, elle va connaître une renaissance et sera désormais une technique à part entière pour fabriquer des films. Et c'est les effets numériques qui serviront désormais à mettre en exergue la stop motion. Et assez récemment, un film a su repousser les limites de la stop motion encore plus loin, et ce film c'est... En 2008, on apprend que Guillermo del Toro, réalisateur qu'on ne présente plus, s'attaque à la réalisation d'un remake de Pinocchio. Mais lui va s'inspirer un peu plus du Pinocchio originel de 1881, écrit par Carlo Collodi. Si le projet démarre en 2008, ce n'est qu'en 2019 que les équipes ont pu commencer à animer et donc à tourner les plans. Ces 11 années ont été une bataille pour financer le film, et en même temps on les comprend, il faut réussir à convaincre des producteurs potentiels d'injecter 35 millions de dollars dans un film en stop motion, avec Mussolini dedans. Voilà, je pense pas avoir besoin de lister d'autres trucs. Finalement, c'est Netflix qui se porte garant du projet, et la production peut enfin commencer. Des dessins préparatoires aux maquettes, des illustrations de Grimly aux marionnettes, tout a dû être pensé autant sur le plan artistique que sur le plan pratique. Et comme vous le savez, Pinocchio étant fait de bois, il devra à l'écran donner l'illusion d'avoir été sculpté dans un arbre, contrairement aux autres personnages du film. De ce fait, son visage ne pourra pas se déformer comme les autres. Mais alors, comment on fait techniquement? Eh bien, on imprime 3000 visages de Pinocchio pour avoir une palette très large de toutes ses émotions, le tout ayant pris plus d'1 an de travail pour un seul personnage. Tous les autres personnages seront animés directement à la main avec le visage en silicone sous lequel est disposé un large système d'exosquelettes complexes pour avoir le contrôle sur chaque aspect physique du personnage, du sourcil à la cheville. Le travail est titanesque et méticuleux, certains plans nécessitent même un Pinocchio de 3 mètres, ou de 3 cm en fonction des besoins. Tout est finalement prêt à être animé, les caméras sont prêtes, les marionnettes aussi, y a plus qu'à.
d'après Mark Gustafson, le co-réalisateur du film, c'est cette scène qui a pris le plus de temps à être réalisée. Elle a nécessité plusieurs mois de préparation et 4 semaines de tournage. Un travelling sur un singe déambulant dans une fête foraine au milieu d'une flopée de personnages. Et cette scène est à l'image de l'ambition du film. Guillermo del Toro, étant un puriste, fera le choix le plus souvent possible d'écarter l'utilisation du numérique dans son film. Mais il a quand même fallu revoir certaines exigences, comme dans cette scène où la foule était initialement prévue en stop motion, donc potentiellement des dizaines de maquettes en plus à fabriquer et à animer. Ce sera la magie de la 3D du studio MPC qui réglera le problème en animant par ordinateur différents personnages en les dupliquant et en supprimant quelques images pour donner l'effet saccadé qu'offre le rendu de stop motion. L'océan était lui aussi initialement prévu en stop motion et devait s'inspirer du court-métrage Two Balloons avec une grande surface de cellophane sous laquelle sont disposés des pistons allant de haut en bas pour simuler les vagues. Sauf que les personnages devaient entrer en contact avec l'eau et animer ça en stop motion, je vous laisse imaginer la tronche des animateurs. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. C'est donc une nouvelle fois MPC qui se charge de faire une passe en 3D en s'inspirant tout de même de l'effet donné dans Two Balloons. Et de manière générale, tous les FX trop compliqués à reproduire en stop motion seront confiés à MPC. À l'exception de ce plan où les gouttes de pluie sont animées à la main avec de la glycérine. Non, parce que oui, pour l'océan, je veux bien ta 3D à la con, mais la petite goutte là, c'est Bibi qui s'y colle. La production avance dans les temps, mais en 2020, toutes les équipes du film se lancent en télétravail et aménagent leur studio comme ils peuvent pour pouvoir continuer à animer. Mais le déplacement des équipes n'a pas été le seul problème car le Covid a entraîné une pénurie de matériaux qui étaient nécessaires pour fabriquer certains décors. Il a donc fallu confier plus de responsabilités au pôle 3D afin de réduire les coûts de production et c'est finalement un pari réussi car aucune image en 3D ne va trahir l'esthétique du film. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour être sûr que rien ne capote, l'équipe de la 3D aura pour mission de scanner chaque marionnette en image de synthèse, au cas où il arriverait malheur à une des pupettes, c'est un genre d'assurance quoi. Mais pas que. Puisque pour simuler le contact entre l'eau et Pinocchio, ils ont dû animer une première fois la marionnette à la main sans l'eau, puis décalquer l'animation à l'image près avec leur scan 3D pour pouvoir simuler l'eau en fonction des mouvements, pour finalement récupérer uniquement l'animation de l'eau et l'intégrer à l'animation de la marionnette. J'ai rien compris. Oui bon, c'était compliqué quoi. Ah, d'accord. Mais la 3D n'a été qu'un soutien à l'équipe de production qui a pu se concentrer sur l'essentiel et pousser la qualité de leurs animations en peaufinant le moindre détail, comme dans cet extrait. Là, vous avez rien vu, parce que c'est pas fait pour être vu, mais pour donner une impression de flou de mouvement à la hache, une autre hache a été modelée avec une lame plus étendue, comme déformée par la vitesse, le tout dans un matériau translucide, pour lui donner une impression de transparence. Il aura fallu 14 ans pour réaliser ce film. Pour intensifier un peu plus la guerre entre les deux grandes plateformes de streaming Disney+ et Netflix, Disney sortira lui aussi son remake de Pinocchio, 4 mois après celui de Guillermo. Un remake fade et insipide, n'offrant aucune plus-value visuelle ou scénaristique. Mais avec un budget de 150 millions de dollars, contre 35 pour celui de Netflix. Je vous laisse une petite seconde pour digérer l'info. Brother, what's that? What's that, brother? Et le public ne s'y trompe pas puisque le film de Guillermo sera un franc succès. Il obtiendra moult prix, un BAFTA, un Golden Globe et le très convoité Oscar du meilleur film d'animation. Animation is cinema. Animation is not a genre. Il peut également se vanter d'avoir reçu pas moins de 5 Annie Awards, qui est la récompense la plus prestigieuse du cinéma d'animation. Fuck. What I can say proudly about Pinocchio is that it was done by artists and the animators were treated like cast and not technicians. C'est pourquoi les animateurs apparaissent au générique avant les comédiens de doublage, ce qui est assez rare pour être souligné. Malheureusement, quelques mois après les remises de récompenses, Mark Gustafson, le co-réalisateur du film, décède. Mais avant de disparaître, il laissera derrière lui un chef-d'œuvre de l'animation qui traversera à coup sûr les époques et servira d'exemple aux générations futures. What happens, happens. And then we are gone. Tandis que le film de Disney tombera dans l'oubli du catalogue toujours plus navrant de Disney+. Non mais attends, il a quand même eu un Razzie Award du meilleur, du pire remake de l'année 2023. Ah ouais quand même. Alors, les prix c'est super, mais concrètement, combien il a rapporté le film de Guillermo? Autour de 110 millions de balles of USA dollars d'Amérique. Et pour un film en stop motion, c'est cool, mais certaines autres productions n'ont pas eu cette chance et se sont bien cassé la gueule au box-office. Et ça fait mal au cul quand on voit combien d'heures de travail demande ce genre de film. Malgré tout, la stop motion continue d'être appréciée pour son côté fait main qui nous replonge en enfance, avec son attention du détail, sa finesse et son parti pris qui restera pour moi indémodable. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, si vous voulez nous soutenir financièrement, on a un Patreon et un Tipeee, le lien est dans la description. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi. N'oublie pas de partager la vidéo, de mettre le petite cloche là.
et de mettre un commentaire positif uniquement, ça donnera un sens à ma vie. Au revoir. It's so good to know that this art form that we love so much, stop motion, is very much alive and well. I want to thank my beautiful wife and this man who was really the genesis of everything, including my drinking problem.